Bienvenue au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Les funérailles nationales du président de la République seront chantées le 23 juillet au Cap-Haïtien, conformément aux vœux de sa famille. La première dame Martine Moïse prendra part aux funérailles de son mari, a annoncé le premier ministre Claude Joseph. Messe de Requiem pour Diego Charles le 17 juillet à l'église Saint-Louis, roi de France de Turgeau, à l'initiative de plusieurs associations de journalistes et Radio Vision 2000. Le gouvernement a déjà versé les fonds pour la livraison de la prochaine cargaison de carburant, selon le ministre de la Défense, Walnar Dorneval. La conférence citoyenne de la Commission pour une solution haïtienne à la crise, c'est pour le 17 juillet à Pétionville. 150 personnes y sont conviées. À l'étranger, le conflit au Tigré est devenu une impasse politique et humanitaire pour le pouvoir éthiopien, selon France 24. À tout de suite pour le développement de ce journal. Merci de rester fidèle. Voici le développement du journal. Les funérailles nationales du président de la République seront chantées le 23 juillet au Cap-Haïtien, conformément aux vœux de sa famille. Parallèlement, d'autres cérémonies sont prévues dans la capitale en mémoire du chef de l'État, ont annoncé les autorités lors d'une conférence de presse le 16 juillet en la résidence officielle du premier ministre à Musso, à Pétionville. La première dame Martine Moïse prendra part aux funérailles de son mari, a annoncé le premier ministre Claude Joseph. Il en a profité pour confirmer que la note vocale qui circule sur les réseaux sociaux attribuée à la première dame est authentique. Cette déclaration. Écoutez, qui te me dit c'est un monde qui a souffert. C'est un monde qui a courage. C'est peut-être un moment tout pour me confirmer que le message vocal que nous tous attendons, c'est de l'île. Il y a un courage, il souffre à l'hôpital, subit l'opération, mais la rentrée dans le pays pour lui participer dans le funérailles Maril qui est tombé, côté lui-même tout, il était tombé. Par ailleurs, Claude Joseph a indiqué qu'il n'y a pas eu de coup d'État contre le président défunt, ajoutant qu'il n'a nullement l'intention de s'accrocher au pouvoir. Selon Claude Joseph, il était dans l'obligation de prendre les commandes de l'État après l'assassinat du président de la République. Il n'écarte pas l'idée d'un dialogue entre le premier ministre nommé Ariel Henry et le président du tiers du Sénat, Joseph Lambert, en vue d'une issue à la crise. Plus loin, le chef du gouvernement intérimaire a aussi rejeté les accusations du journal colombien Caracol Noticias et en fait état de son implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il a indiqué qu'en dépit de tout, il ne ferait pas machine arrière. Claude Joseph a promis de faire aboutir coûte que coûte l'enquête sur le crime crapuleux du 7 juillet à Pellerin 5. Écoutons. Moins estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol là, et l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph, en novembre 2020, je suis Premier ministre. Alors que, à titre là, cité comme Premier ministre novembre 2020, je pense que ça, c'est un bail pour nous et rejeté. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc. Et nous sommes capables de dire accusation, ça. Mais ce qui est important, c'est que moi, pas déstabilisé. Parce que moi, c'est le monde qui écrit, qui m'a dit pour FBI venir là, pour nous jouer un support colombien. Moi, pas découragé. Nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, bien pile le monde là-dedans. Pas bouiller piste là, parce que moi-même, c'est assassiné qu'on assassiné. Ou bien faut qu'enquête là aboutisse. Pour sa part, le directeur général de la police nationale, Léon Charles, a réaffirmé sa volonté de poursuivre l'enquête sur le meurtre du chef de l'État. Il a salué la collaboration des instances internationales comme Interpol avec les policiers nationaux dans le cadre de ces investigations. Les enquêteurs ont déjà collecté des indices pouvant permettre de remonter aux auteurs intellectuels de ce drame, selon le DG de la PNH, Léon Charles. Soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI,
Interpol et l'autre entité qui est là présent sur le terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous jouons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous jouons de population, on a remercié la population qui comprennent la nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui fait ça. Présent à la conférence du 16 juillet, le ministre de la Défense, Walner Dorneval, a tenté de rassurer que le ministère de l'Économie et des Finances a déjà versé les fonds pour la livraison de la prochaine cargaison de carburant. Le bateau devrait accoster depuis le 15 juillet à la rade de Port-au-Prince, a fait savoir M. Dorneval, affirmant que la police et l'armée prendront toutes les dispositions pour faciliter la distribution du précieux liquide. Le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Normalement, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous voyons dans la station gazio sont bagages qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et avec la police et les forces armées, bien sûr, la police a dégagé les endroits, les aires pour le monde qui est capable de passer, pour camions capables de livrer gaz. Et depuis ce matin, d'ailleurs, il y a un pile de côté que le gaz a livré. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons bagaille pour nous, une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout le gouvernement, nous, le Premier ministre là, qui chef le gouvernement, c'est nous gagnons que nous chaud, nous gagnons douleur dans que nous, mais nous agissons avec tête nous frette. Des associations de journalistes telles que la JH, la GED, en accord avec Radio Vision 2000, envisagent de rendre un dernier hommage à Diego Charles lors d'une messe de Requiem le 17 juillet à l'église Saint-Louis, roi de France de Turgeau. Le 13 juillet, ses funérailles ont été chantées en la chapelle de la Médaille miraculeuse à Jérémie. Dans la grandance, on se le rappelle, Diego Charles a été assassiné par balle le 29 juin dernier à Crisroy, alors qu'il regagnait son domicile après avoir été déposé par Antoinette Duclerc, également assassinée de la même nuit dans son véhicule. Des organisations populaires dans Escouade démocratique RASPA ont exprimé leur indignation suite à la mort brutale du chef de l'État. Elles réclament justice pour Jovenel Moïse et sa famille. L'un des responsables de cette structure, Paul Giraud Jean-Baptiste, a indiqué avoir trouvé une entente avec d'autres entités politiques en vue de combler le vide présidentiel et dénouer la crise. Cette déclaration recueillie par Ishrézil et Wilkins Moïse. Dans ce sens, nous demandons justice et réparation pour le président Jovenel Moïse et la famille. Étant donné nous constatons un vide constitutionnel, faute démocratie a régné, et après tout suite à parler avec toute force vive nation, nous arrivons à coucher avec nous entente côté nous d'accord avec choix ça pour la République. Qui c'est sénateur Joseph Lambert comme président provisoire, et puis docteur Ariel Henry comme premier ministre, qui c'est le dernier monde, président Jovenel Moïse, qui quitté pour le peuple là comme héritage. Nous faisons pour mener le pays à organiser bon genre d'élection libre, honnête, crédible et démocratique. Nous avons demandé à toute l'autre organisation et partis politiques qui pas comprendre la position dans cette circonstance pour rejoindre nous autour de l'idée ça, pour éviter le pays à pas tomber dans le cachot-bombé politique. L'activiste Jean-Louis Joseph Alex appelle les autorités judiciaires à assumer leurs responsabilités dans le cadre du drame du 7 juillet à Pèlerin 5. Pour lui, les investigateurs doivent explorer toutes les pistes pour faciliter l'aboutissement de l'enquête et permettre à la victime et sa famille de trouver justice. Il est au micro de Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse. Pas mélanger doit être son aide pourtant la justice dit l'innocent. Même si nous connaissons justice, nous sommes justice qui politisée, mais nous-mêmes ne pas plonger droite. Mais nous demandons pas plonger droite là pour la justice haïtienne. Mandé ticlo d'explication de leur mort président. Pour la justice haïtienne, mandé Dimitri Ora explication de négligé voter à nous-mêmes de leur mort président Jovenel Moïse. Je voulais dire, comment pensez mes amis, pour nous gagner pour arrêter assassiner un nègre, il PTG, il casse pour être comme si son petit volé. Mais même nègre qui est dans volé, il va pas tout comme ça.
madame dit président de la République. Ça veut dire que tout le président avec un rail. Parce qu'il est tiré contre la main, il n'a pas fait comme, et regarde qu'on y a tout haïtien qui a détenté un passeport CC, et il y a 7 000 combien de dollars américains qui étaient comme mandé pour un passeport comme ça. Mais tout est monsieur. La conférence citoyenne de la Commission pour une solution haïtienne à la crise se tiendra le 17 juillet à Pétionville. Selon les organisateurs, 150 personnes ont attendu à cette activité en raison de contraintes budgétaires, déplorent les responsables lors d'une conférence de presse le 16 juillet. Écoutons les précisions de Jacques Ted Syndic au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Demain matin, principalement à 8 h du matin, on a commencé par un enregistrement, tout le monde qu'on a invité. Invitation à aller avec un texte d'appui qui c'est une proposition de s'en joindre pour accord que nous avons cherché entre tous secteurs de la vie politique et de la société civile. Donc, invitation personnalisée. Donc, tout le monde qui a une invitation recevoir avec présentation, invitation, il y a accès pour participer à la conférence. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre plus que 150 personnes. Nous avons pensé qu'il y a plus de monde que ça, mais vu contrainte Covid, contrainte d'espace et en dehors de ça, contrainte financière que nous gagnons, nous avons aménagé ça, possibilité pour nous recevoir 150 participants. Pour sa part, le professeur Josué Mérilien, membre de la dite commission, a fait savoir que cette activité sera diffusée sur les réseaux sociaux. Selon lui, cette conférence citoyenne devra favoriser une entente entre toutes les parties présentes, ajoutant que l'accord est un outil susceptible de contribuer à la résolution de la crise que confronte le pays. Ces propos toujours au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Tout le monde invité pour mobiliser, pour participer sous toute forme en temps événement là. L'état dit que la télé diffusée, mais il y a un lien qui va joindre que les Haïtiens qui ne débattent pas. C'est pas de construire un ghetto. Il y a plus de monde qui a province qui va venir rentrer dans le province. Donc pour permettre que tout Haïtien participe, il y a un lien qui après rapidement et circuler pour permettre que les Haïtiens de diaspora, Haïtiens de département, qui participer normalement à un grand événement historique ça, qui doit mettre la fin à la guerre de propositions d'accord. Demain, nous devons mettre fin à la guerre des propositions d'accord. À l'étranger, le conflit au Tigré est devenu une impasse politique et humanitaire pour le pouvoir éthiopien, selon France 24. En effet, le pouvoir fédéral sonne la mobilisation générale en Éthiopie contre les rebelles du Tigré après leur contre-offensive victorieuse menée ces dernières semaines. 3 régions vont déployer des troupes pour soutenir les opérations pilotées par l'armée fédérale, une reprise des combats qui souligne l'impasse dans laquelle se trouve le Premier ministre Abiy Ahmed. Ce devrait être une formalité. C'est finalement un bourbier pour l'armée éthiopienne lancée il y a 8 mois. L'opération militaire censée mater la rébellion de la province du Tigré a tourné au fiasco. Depuis plusieurs semaines, la contre-offensive menée par les forces de défense du Tigré, TDF, leur a permis de reprendre le contrôle d'une large partie de la région de la capitale, Mekele. Merci d'avoir suivi ce journal. Bon week-end sur la télévision Pacifique.